Coucou à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas à pas ongles en gel, forme ballerine, baby boomer avec les produits Ongles Mode. Alors donc dans cette vidéo on va aborder le baby boomer encore avec une autre technique. Le baby boomer, il y a plein de techniques différentes pour le faire. Je crois que ça va faire ma troisième vidéo dans lesquelles je parle de baby boomer et c'est encore une autre technique. Alors celle-ci c'est vraiment la technique que je préfère parce que c'est celle-ci qui permet d'avoir un baby boomer le plus facilement possible. Ici vous pouvez voir là sur mon pouce, je suis en train de vous montrer la démarcation de la repousse de mon ancienne pose. Donc ici j'ai enlevé, c'était la pose fluo rose et jaune fluo que je portais. J'ai gardé longtemps donc j'ai juste enlevé, j'ai raccourci, j'ai enlevé la couleur et donc le maximum de matière pour pouvoir venir reposer derrière. Donc là je vais faire la préparation comme d'habitude. Alors d'abord je pousse mes cuticules. Donc vous pouvez voir hein, qu'avec les produits Ongles Mode, j'ai quand même une belle repousse. Il n'y a pas de décollement. Là c'était vraiment visible sur mon pouce. Avec mon embout de ponceuse, je nettoie bien le pourtour des cuticules pour enlever les petites peaux. Donc on fait une préparation d'ongles habituelle. Hein. Votre préparation des ongles ne doit pas excéder 15 minutes. Hein. Entre le moment où vous poussez les cuticules, vous nettoyez le pourtour des ongles avec l'embout de ponceuse et ensuite vous griffez l'ongle avec la lime ou alors avec un embout de ponceuse. 15 minutes c'est vraiment maxi. Si vous mettez plus de 15 minutes, après ça va vous faire des temps trop longs pour une pose clientèle. Je désinfecte. Je viens préparer mon chablon. Donc ici je prends des chablons stiletto et puis je vais venir, comme ils sont très longs ceux-là, je vais venir couper le bout du chablon. D'abord je redécoupe mon chablon pour pouvoir bien le positionner. Ensuite je vais raccourcir le chablon, j'enlève la partie en plus. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir positionner mon chablon. Vous me dites souvent que vous vous embêtez hein, pour faire les encoches. Du coup, si vous n'arrivez pas à découper les encoches au bon endroit, gardez le chablon sur votre doigt. Comme ça, vous arriverez sûrement à mieux gérer l'entaille. Alors par contre, quand on le garde sur soi, c'est un peu plus compliqué de couper les encoches. Sur une cliente c'est plus facile, mais sur soi, surtout quand on fait la mauvaise main, moi personnellement j'arrive pas à couper les encoches en gardant le chablon sur moi. C'est pour ça que je le fais avant de mettre le chablon. Donc ici je place mon chablon. C'est vraiment super important le positionnement de vos chablons, donc il vaut mieux que vous perdiez du temps sur le placement de vos chablons plutôt que si vous positionnez rapidement les chablons et qu'après vous dites je rattraperai tout au limage ou ce genre de choses. Non, c'est pas possible, il faut vraiment que votre chablon soit bien positionné parce que s'il est mal mis, après même au limage vous ne pouvez pas rattraper.
Une fois que vous avez positionné vos chablons, vous appliquez du déshydratant. Du primeur. Alors, du primeur acide, du primeur non acide, ça dépendra de l'ongle de votre cliente. Maintenant, j'applique une fine couche de base. Je vais catalyser 10 secondes, 30 secondes, 10 secondes, ça dépend de... Alors, pour le baby boomer, là je vais utiliser l'Elasto Milky ongle mode. Alors celui-ci est vraiment bien pour le baby boomer parce qu'il est... J'aime beaucoup la texture, il coule pas. Et en plus, c'est un Milky qui est très très blanc. Donc les Milky, vous en avez... Il y a plusieurs coloris. Il y a des Milky très blancs, des Milky très beige et des Milky très roses. Donc celui-ci il est très très blanc, donc pour faire l'extension d'ongle pour le baby boomer, c'est parfait. Si vous n'avez pas un Milky blanc comme ça, vous pouvez utiliser un gel French White, un gel de construction French White. Vous faites votre extension avec ce gel, avec le gel White, et puis après vous allez venir faire le baby boomer exactement de la même façon que je vous le propose dans cette vidéo. Ça n'a pas d'importance. Donc ici je prépare bien mon extension, je déborde largement sur la plaque. Il faut savoir que le baby boomer c'est censé être une technique qui doit rappeler des ongles naturels, qui doit vraiment avoir un effet naturel, comme c'était un ongle naturel. Donc du coup il faut vraiment que le mélange des matières et la fluidité entre les matières soit fait correctement, parce que sinon ça fait pas joli. Donc ici vous pouvez voir que pour la pose coffin, la pose ballerine pardon, je prends la forme du chablon comme pour le stiletto, et par contre je casse la pointe. Ici je prends mon gel de construction, le construction couvrant cover make-up rose. Alors j'aurais pu prendre le pink, avec le pink ça aurait été plus foncé, le baby boomer aurait été plus intense. Mais là je voulais vraiment quelque chose de naturel, donc j'ai pris le rose. Ici en même temps j'en profite pour vous montrer la texture de ce gel, puisque souvent vous me demandez. Donc non, ce n'est pas un gel auto-égalisant. Par contre, quand on sait le travailler, effectivement, il se positionne très très bien. C'est un gel qui est vraiment agréable à travailler parce qu'il ne coule pas. Donc on peut vraiment prendre le temps de le positionner. Et si vous le travaillez bien, en partant du haut vers le bas, en faisant des petits mouvements comme ça, comme je le montre souvent dans mes vidéos, il n'y a aucun problème de creux et de bosse. Ici j'étire mon gel de construction couvrant avec mon pinceau de détail pour vraiment faire cette uniformité en fait entre toutes les matières, toutes les couleurs. J'ai catalysé 30 secondes dans ma lampe UV LED, pardon. Ici je prends mon gel fibrique, le Milky. Alors celui-ci vous pouvez voir, c'est un Milky qui est plutôt rose. Et là je vais venir le positionner en construction, complètement par-dessus toutes les autres couleurs de gel, et vous allez voir que c'est vraiment l'application du Milky qui finit le baby boomer et qui fait vraiment cet effet d'ongle naturel où tout est fondu ensemble. Donc les gels fibriques sont des gels auto-égalisants, mais ils sont quand même épais. Ils se travaillent facilement et ils sont très solides. On lisse bien les côtés très finement, faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur, sinon vous allez passer 2 heures au limage et c'est pas le but recherché. Alors pour mon ongle où je vais mettre des paillettes, donc j'ai fait mon extension blanc, je l'ai un petit peu prélimé parce que je voulais que la forme elle soit déjà préparée, et là je vais venir appliquer 2 fines couches de mon gel blanc, le Milky que j'ai utilisé au début. Donc j'applique une première couche que je catalyse 30 secondes, puis là je vais venir appliquer une seconde couche,
je ne vais pas catalyser car je vais venir y saupoudrer les paillettes dessus. Donc là on peut voir, j'applique la seconde couche. Alors, ni trop peu, ni trop, parce qu'il faut que vous ayez suffisamment de matière pour que les paillettes elles accrochent, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que derrière, vous allez venir faire votre construction transparente pour encapsuler vos paillettes. Donc là, j'ai posé la deuxième couche, je vais saupoudrer les paillettes dessus comme si je faisais un effet sucre. Après, vous pouvez aussi mélanger vos paillettes avec un gel de construction transparent et du coup, vous faites directement votre construction avec les paillettes, hein, ça revient au même. Ici, je les tapote. C'est que là, je voulais pas avoir trop de matière, je voulais pas qu'il me reste du gel préparé. Parce que le problème, c'est quand parfois on fait ce genre de préparation, après il nous reste du gel et c'est un peu chiant. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire plusieurs fois la même chose. Donc du coup, j'ai fait ma construction transparente par-dessus. Et là maintenant, je fais la mise en forme définitive. Donc mise en forme définitive à la lime, à la ponceuse, comme vous voulez, comme vous souhaitez, comme vous êtes le plus à l'aise. Soit uniquement à la lime, soit uniquement à la ponceuse, soit avec les deux. C'est selon vous. Donc je procède à mon limage diamant, hein, c'est toujours la même technique. Ensuite je dépoussière un petit coup de bloc polissoir pour bien polir mon ongle. Ensuite, je vais appliquer une couche de sealer, donc gel de finition sans résidus de Active for Nail. Donc c'est la finition Flex, qui est une finition très très brillante. Donc on la catalyse 2 fois. Soit vous la catalysez 2 fois 1 minute sous lampe UV LED, ou soit vous la catalysez 2 fois 2 minutes sous une lampe UV. Elle est vraiment très très jolie cette finition, elle est très brillante et elle dure dans le temps. Elle n'est pas cassante. Donc là, je catalyse et ensuite je vais venir appliquer ma finition mat, donc le velvet, la finition velvet. Donc ça c'est une finition sans résidus mat. Et ensuite je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai essayé de filmer pendant que le gel il est sous la lampe. On peut voir vraiment que le gel se matifiait sous les LED.
Donc regardez, là je filme sous la lampe, regardez les ongles du fond, vous allez pouvoir voir les ongles se matifier au fur et à mesure. Après ça sera visible aussi sur le pouce. Donc là j'ai mis un temps de catalyse d'1 minute. Mais c'est pareil, hein, finition brillante ou finition mate. Pour que la finition elle soit vraiment bien catalysée, vous faites 2 cycles. Vous voyez là on voit vraiment bien le gel qui est matifié. Et donc pas de résidus, ça c'est top. Hein. Moi les finitions sans résidus j'adore. Ensuite je viens coller des petits strass. Alors d'abord je choisis un peu les strass que je vais prendre. Et puis ensuite je vais prendre ma colle à ongles et je vais coller les strass un par un. Donc là, je les colle vraiment un par un. Et voilà, c'est terminé. J'ai fait aussi les pieds en baby boomer, mais vous aurez la vidéo la semaine prochaine ou dans 15 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une bonne journée, d'excellentes vacances. Je vous dis à bientôt. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.